commencement, il guette dans le ciel. Satan et ses anges combattirent. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fait pas le plus fort. Et il ne trouvait plus de place pour eux dans le ciel. Il fait précipiter le grand dragon, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre à habiter. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et malheur à la terre. Quand le diable est descendu vers vous, sachez qu'il a peu de temps. Eh bien, chers amis, le conflit a commencé dans le ciel. Satan a porté des graves accusations contre Dieu. Pour le démasquer, Dieu n'a pas voulu le détruire. Dieu a créé notre planète Terre. Tout par contre a fait dans un calendrier de 6000 ans, représentant 6 jours. Au premier jour, il y a un soir, un matin, d'après le récit biblique, qui montre que le mal, le ténèbre existait déjà. Après ça, il y aura le jour, il y aura la lumière. Et la grande lumière viendra au 4e jour, qui représentera le Sauveur qui viendra porter en rançon la mort que Adam devait payer. Alors Dieu, lorsqu'il l'a mis dans le jardin, lui avait dit, pour éprouver son obéissance, lui a mis en garde de toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Écoutant la voix de la femme, il mangea le fruit. Voilà. Mais Dieu, dans son grand amour, quand on lit dans le livre des Jean, l'apôtre, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et tous ceux qui croient en lui ne périssent pas et qui ont la vie éternelle. Au départ, il y a des sacrifices d'un agneau innocent qui représente le Christ. Au 4e jour, il y a le grand luminaire qui représentera la lumière. Christ viendra après 4000 ans. Il prit le baptême en l'an 27. Et dans Daniel 9, nous voyons qu'il est venu expier le péché. Il est venu apporter la justice éternelle. Et par contre, il a été retranché. Et il n'a pas quitté de successeurs. Tous ceux qui croient en lui peuvent avoir accès directement au trône de la grâce. Il est venu pour les pécheurs. Bien le pécheur repentant, s'il vient avec Christ, il demande son pardon, il sera justifié. Pendant ces 6000 ans, il y a un trial sur cette terre. Il y a des voix. La première, c'est celle de Dieu, de la vérité, qui représente par la lumière. Et l'autre, c'est Satan qui représente le ténèbre. Dieu seul mérite l'adoration. C'est pourquoi Dieu, par contre, il est jaloux. Dans son commandement, il dit que on n'a pas le droit d'adorer des créatures, n'importe quelle.
les animaux, les hommes, n'importe, même le bois. Mais Satan, par contre, a incité les hommes à désobéir à Dieu. Dans leur ignorance, comme les saints chrétiens disent que, faute de connaissance, mon peuple meurt. Eh bien, Dieu, par contre, choisit un peuple, choisit en Abraham, son descendant. Eh bien, nous voyons que le descendant d'Abraham ne fut pas fidèle à Dieu. Il a été, dans un premier temps, il a été envoyé en captivité au Babylone. Il y a eu trois déportations. Malgré ça, ils n'ont pas servi leur leçon. Lorsque leur sauveur viendra, il va tuer leur sauveur. Il va le mettre à la croix avec la complicité des Romains. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Lorsqu'il est allé à Babylone, Dieu par contre va leur dire, il restera à Babylone pendant 70 ans. Après 70 ans, Dieu va l'inviter à sortir de Babylone. Si vous regardez le livre d'Ésaïe, chapitre 28, il sortir de Babylone, mon peuple. Eh bien, l'histoire du peuple Israël, c'est l'histoire du peuple chrétien. Eh bien, qu'est-ce que nous voyons? Lorsque les Hébreux étaient esclaves en Égypte, en quittant l'Égypte, il a fait la Pâque. Il a immolé un agneau, il a mis le sang sur les linteaux de la porte. Eh bien, ce que nous voyons lorsque Christ est mort, c'est la Pâque. Par son sang, nous sommes libérés. Les personnes qui acceptent son sang, après la repentance, ils obtiennent le pardon, les justifiés. Voilà ce qui se passe sur notre planète. Dieu, dans son grand amour, accepte les pécheurs repentants en le pardonnant. Pendant ces 6000 ans, il y aura ce triage. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Si on regarde dans le livre de Zacharie, qu'est-ce que Zacharie va dire? Dans le livre de Zacharie, par contre, il dit ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici les ferrés de Jérusalem, une coupe d'étourdissement pour tout le peuple d'alentour, et aussi pour Juda, dans les sièges de Jérusalem. En ce jour, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les cerveaux. Et il va continuer. Zacharie chapitre 12, verset 6. En ce jour-là, je ferai les chefs de Juda comme un foyer ardent parmi le bois, comme une tour enflammée parmi les herbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tout le peuple d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Il continue au verset 9. Quand l'an d'Éternel devant eux en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Et au verset 10, il dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur la maison de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qui l'ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur celui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand Jérusalem, comme le deuil d'Agrimon dans la vallée des Médideux. Oh, chers amis, voilà l'histoire de l'humanité. Eh bien, ce qui est passé au peuple d'Hébreu,
eux qui ont tué leur sauveur, ne va regretter beaucoup. Eh bien, ceux qui ont eu la connaissance, qui tourneront vers Dieu, Dieu leur pardonnera. Eh bien, il y a eu un ancien Babylone où il est allé en captivité. Maintenant, nous avons un nouveau Babylone. C'est un monde où il y a l'incompréhension. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Ils font tout ce qui est contraire. Nous voyons des gouvernements maintenant qui sont censés représenter le peuple. Ils sont en train de voter des lois contre nature. L'homme, les animaux, par contre, ne font pas ce que l'homme fait maintenant. Ils respectent. Ils ont des sentiments pour leurs petits. Ici, nous voyons qu'il y a des mariages entre hommes et hommes et femmes. C'est contre nature. C'est ce qui est arrivé en Sodome, une ville qui a été détruite par le feu. C'est bien ce que le monde attend. L'homme sait son propre malheur. Eh bien, au chapitre 18 de l'Apocalypse, il va dire, Dieu va faire un appel à son peuple. Il dit, sortez de Babylone, mon peuple, pour ne pas être complice de ce péché. Eh bien, tout cela a commencé dans le commencement avec Satan. Un ange, par contre, qui était intègre au départ, qui par la suite est devenu rebelle avec Dieu. Eh bien, qu'est-ce que nous voyons? Il va continuer à aller faire la guerre au reste de la postérité. C'est lui qui observe les commandements de Dieu. Eh bien, le plus grand bataille qui viendra, ce sera l'observation du commandement de Dieu. Nous savons, tout gouvernement, par contre, a des lois pour maintenir la paix, pour avoir la discipline, pour avoir le progrès. Dieu aussi, par contre, a mis des lois pour le bonheur de l'homme. Qu'est-ce que nous voyons maintenant? L'homme est en train de désobéir à Dieu. Eh bien, toute chose a des conséquences. L'homme sait son malheur. Il est poussé par Satan, qui veut la destruction de l'homme. Voilà, il pousse les hommes à faire des violences, comme vous voyez un peu partout. Eh bien, c'est pourquoi Dieu invite son peuple à sortir de Babylone. Eh bien, dans le chapitre 13, nous voyons qu'il y a eu 4 grands empires. Le premier empire, c'est l'empire babylonien, que Dieu au départ avait servi comme une bêche pour frapper son peuple rebelle. Ils ont été mis en captivité. Après 70 ans, par contre, Dieu l'a permis pour aller reconstruire le temple. Mais en l'an 70, par contre, les Romains ont détruit le temple. Parce qu'ils ont péché, ils ont crucifié le Sauveur. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre temps. Si on regarde dans le livre de Daniel, au chapitre 11, où il parle, nous savons que le premier empire, c'est l'empire babylonien. Le deuxième empire, c'est l'empire médo-persan. Le troisième empire, c'est l'empire grec. L'empire grec est représenté dans les prophéties de Daniel. Au commencement, par un ours à 4 têtes. Et puis, nous avons par un bouc dont le cône est cassé et c'est remplacé par 4 cônes. Et bien, nous voyons que l'empire grec, au départ, qui était gouverné par un roi puissant, Alexandre le Grand, qui est mort après une grande bataille, parce qu'il a bu, il a eu une fièvre. Eh bien, son empire, par contre, est accaparé par ses 4 généraux. 2 généraux, par contre, qui sont célèbres. C'est Séleucus Nicator. Les descendants sont Séleucide, qui va gouverner la Syrie, et Ptolémée Lagus, qui va gouverner l'Égypte. Il y aura 6 guerres entre ces deux dynasties, qui est représentée par le roi du Midi et le roi du Nord. Eh bien, et puis nous voyons, au temps de la fin, nous voyons le roi du Midi, c'est Eudra. Eh bien, le peuple d'alentour de Jérusalem va heurter avec l'Israël. Au départ, Israël sera victorieux. Mais par la suite, lorsque le roi du Nord viendra renforcer,
Le roi Dieu est représenté par Moscou, qui va aider le peuple musulman d'alentour, et bien ils vont écraser Israël. Mais par la suite, qu'est-ce que nous voyons par la suite? Des nouvelles viennent de l'Orient, viennent l'effrayer. Eh bien, Moscou partira avec son armée en hâte, mais il sera détruit entre les deux mers. Si vous regardez les livres dans l'Ézéchiel, chapitre 28, dans l'Ézéchiel, par contre, il parle un petit peu de la suite de Satan. Il parle, Ézéchiel chapitre 28, il parle, cet ange rebelle. Au départ, tu étais un ange intègre. 28 chapitre 13 dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée sur toi. Quand tu as grandi ton commerce, tu as rempli de violence, tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu. Et je fais disparaître ces chérubins protecteurs au milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette à terre, je te livre en spectacle au roi. Eh bien, voilà ce qui est arrivé par Satan. Oh, la grandeur de son commerce, par sa beauté, il a corrompu son cœur. Il est venu l'ennemi de Dieu, l'ennemi de l'homme. Vu qu'il a perdu tout, eh bien, il lui a entraîné la masse des hommes. Eh bien, il excite les gouvernants par des bois contre nature, par des musiques profanes et par beaucoup de choses, des fausses religions. Voilà ce que Satan est en train de faire. Il porte le malheur sur notre planète Terre. C'est pourquoi Dieu, qui aime les hommes, dit, mon peuple meurt faute de connaissance. C'est à vous de chercher, de voir la vérité. Christ est venu sur cette terre pour rendre témoignage à la vérité. Parce que Pilate lui a demandé, où est ton royaume? Me dit, mon royaume est de ce monde. Eh bien, mes anges auraient combattu pour moi. Mais je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Voilà le rôle. Mais il deviendra comme juge. Qu'est-ce qui va arriver? Pendant ce triage qui se passe sur la terre, on appelle ça le temps de grâce. Dieu invite les hommes dans son grand amour à venir demander leur pardon, changer leur voie. Mais le temps tire à sa fin. Christ est venu après 2000 ans. Il a pris le baptême au l'an 27. C'est que ça fait exactement 4000 ans. Notre planète ne durera pas plus que 6000 ans, qui termine en l'an 27. Mais le temps sera abrégé, lorsque Christ avait dit, bien les jours qui viennent sera décisif. Nous sommes au bord d'une troisième guerre mondiale. Et bien, dans cette guerre mondiale, qui seront les acteurs? Si nous regardons Ézéchiel, nous allons voir qui sont les acteurs. Et dans le livre d'Ézéchiel, l'acteur principal sera Moscou, la Russie. Regarde qu'est-ce que Ézéchiel 39 va dire. Eh bien là, Dieu parcourt, nous a mis tout au courant de l'histoire de notre histoire. Si nous cherchons, nous allons voir. Il dit, et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur éternel. Voici envoyé à toi Gog, prince de Ros, la Russie, des Méchèques, Moscou, et du septentrion, parce qu'il se trouve dans le nord. Et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton orgue de ta main gauche et je ferai tomber ses flèches de ta main droite. Tu tomberas sur le montagne d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi.
eh bien, nous voyons Moscou va joindre le peuple musulman pour attaquer Israël. Eh bien, nous voyons ce qui va arriver. Eh bien, si on regarde dans Ézéchiel 37, verset 21, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts. Je les ramènerai dans leur pays, et je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans le montant Israël. Et ils auront un même roi, ils ne feront plus de nations, ils seront plus divisés en deux royaumes. Et bien nous savons que le royaume d'Israël, au commencement, était divisé. Il y avait 10 d'un côté, et de l'autre côté, le royaume de Juda, entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et bien ici, qu'est-ce que nous voyons après la dispersion, après la destruction d'Israël en l'an 70? Eh bien, ils sont retournés en Israël en l'an 47. Eh bien, voilà ce qui va arriver. Nous voyons encore dans Ésaïe 38, verset, il parle un petit peu sur Moscou encore. Il dit, voici j'en veux à toi Gog, prince de Ros, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à ta mâchoire. Et je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux cavaliers, tout vêtu magnifiquement. Et maintenant, au verset 5, nous voyons l'Iran rentre en scène, qui représente la Perse. Verset 5 il dit, avec eux c'est de la Perse, de l'Éthiopie, des Putes. Putes c'est la Libye. Et tout portant le bouclier, le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togoama, à l'extrémité du septentrion. Et toutes tes troupes, peuples nombreux qui sont avec toi, prépare-toi, tiens prêt. Toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois le chef. Et dans une vidéo, quelque temps, je vois que il y a dans le monde musulman, il y a quelqu'un qui a dit que il parlait un petit peu de Rome. Il dit que Moscou est représenté par Rome et Rome deviendra le chef. Eh bien, voyez la prophétie s'accomplit. Si on regarde l'histoire de la Bible, tout a été écrit dès le commencement. Nous sommes à la fin de notre vie sur cette terre. Il y aura une troisième guerre mondiale. Il y aura un triage. Après ça, qu'est-ce qui va arriver? Satan va essayer d'amener tout le peuple de la terre à rebeller contre Dieu. Les institutions représentées par l'Amérique voteront des lois. Comme là, ils sont en faveur de lois contre nature, voteront des lois contre Dieu. Voteront des lois qui est contraire à la démocratie, contraire à la liberté. Il imposera des lois sur des religions. Eh bien, voilà ce qui se prépare. Mais Dieu viendra délivrer son peuple. Nous ne traverserons pas ces 2000 ans. Eh bien, 2000 ans terminant l'an 2027, le temps sera abrégé. Les jours devant nous sont terribles, sont difficiles. Si on regarde dans la statue de Daniel, qui montre un petit peu l'histoire de l'humanité sur cette terre, qui représente des statues, la colosse au pied d'argile. Voyons, la tête est représentée par le royaume babylonien, la poitrine est représentée par le Médo-Perse, les reins sont représentés par la Grèce, les jambes par l'Empire romain, et les pieds qui étaient partis en argile avec la terre sont représentés par l'Europe. Une pièce est d'état sans le pouvoir de de main qui frappe au pied. Eh bien, c'est l'Europe. L'Europe est dans la tourmente. C'est pour tous les moyens humains de contrecarrer la crise de l'euro.
Mais les rois chrétiens ont péché contre Dieu. Ils n'ont pas servi d'exemple. C'est eux-mêmes qui passent des lois contre nature. Eh bien, ils seront punis. Parce que Dieu ne laissera pas impuni. Eh bien, nous sommes à la veille de cette grande bataille. Chers amis, préparez-vous. Il y a encore de temps. Le temps tire à sa fin. Lisez, cherchez la connaissance. Si vous cherchez, Dieu vous la donnera. Si vous ne cherchez pas la connaissance, bien, vous ne trouverez pas. Eh bien, c'est pour votre salut. Le salut est individuel. Personne ne pourra venir vous sauver. Le 7e jour, où au départ, je vous ai dit, il n'avait pas soir et matin, ça s'ouvrait l'éternité. 6 jours représentent 6000 ans. L'apôtre Pierre dit, 1000 ans pour nous est un jour pour Dieu. Eh bien, notre 6000 ans commence à tirer à sa fin. Rappelez que le 7e jour, il n'y avait pas soir, matin. Ça montre que de toute nouvelle éternité sera le millénium. Sera dans l'Apocalypse 20. L'Apocalypse pour le monde, c'est un livre mystérieux. Parce que ça n'a pas donné au monde pour comprendre. Dans le livre d'Isaïe dit, vous donnez à une personne qui ne sait pas lire et lire, elle ne saura pas. Même affaire. Les gens du monde ne sauront pas interpréter l'Apocalypse. L'Apocalypse pour eux, c'est la catastrophe, la destruction, c'est pas ça. L'Apocalypse, c'est l'histoire de l'humanité, l'histoire du peuple de Dieu, le commencement jusqu'à la fin. Dieu voulait éclairer son peuple pour lui montrer qu'est-ce qui va arriver. Il montre l'histoire de cette église, les malédictions qui frappera ces églises qui ont désobéi. Eh bien, nous voyons que, par contre, Dieu parle un peu de Babylone, parle de 3 messages. Le premier message dit un évangile éternel, a dit un évangile complet, parce que les religions ont apporté des mensonges. Ils ont par contre dénaturé la parole de Dieu. C'est pourquoi dans l'apôtre 14, il parlera d'un évangile éternel, un évangile complet. Il parle un petit peu de la suite de Babylone. La suite, parce que Dieu a eu le temps. Il a eu du temps pour se repentir, elle ne veut pas se repentir. Et bien, le troisième message de l'an va dire sortez, diminuer d'un peuple. Il faut avoir le souffle. C'est d'avoir le souffle, c'est d'avoir la connaissance qui est le souffle de Dieu. Eh bien, après ces triages, les personnes qui ont demandé pardon à Dieu, ils monteront dans le ciel. Les morts, qui ont eu pardon par le sang du Christ, ressuscitera. Et c'est les vivants qui ont demandé pardon, tout d'un commun accord, va rencontrer le Christ dans les airs. Eh bien, va commencer les jugements pour les impénitents, les rebelles. Toute la chance leur a été donnée, ils n'auront pas d'excuses. Mais avant que ce soit trop tard, lisez, cherchez. N'écoutez pas. Cherchez pas vous-même. C'est le plus grand message. Merci.